Et cette crise sanitaire a attiré tous les regards sur les systèmes de santé dans plusieurs pays. Elle a mis en évidence l'état des infrastructures sanitaires. Et avec certaines carences notées, les experts sont unanimes. Il urge de repenser notre système de soins. Et on en parle avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors on l'a vu, le Covid-19 a mis un grand coup d'accélérateur dans le développement d'un secteur déjà en pleine transformation. Une transformation qui a déjà été entamée il y a quelques années au Maroc avec notamment le lancement des facultés de médecine et de pharmacie privées. Donc prévention, lutte contre les déserts médicaux, désengorgement des urgences, télémédecine, les propositions ne manquent pas, mais au cœur de ces propositions, nous avons bien évidemment la formation. Et pour nous en parler, nous joignons par Skype le professeur Mohamed Ahlet, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Professeur, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Ma toute première question, alors il y a eu les annonces des examens. Vous, comment votre faculté a vécu ce moment de crise et bien évidemment les cours à distance, comment vous avez vécu tout cela? D'accord, merci beaucoup. Je rappelle tout d'abord que le premier semestre était consommé, cours et examens, et qu'une partie des cours de deuxième semestre ont été déjà faits en présentiel. Il fallait donc gérer ce qui restait, et bien sûr l'enseignement à distance s'imposait à nous. Ce que nous avons fait avec beaucoup d'efficacité, puisque nous avons demandé à nos enseignants de préparer leurs cours. Et ce qu'ils ont fait, préparer plusieurs formats, les PDF, les PowerPoint sonorisés et même des films, des cours filmés, à travers l'aide de l'équipe de des techniciens et d'administrateurs de la faculté. Il fallait ensuite trouver une plateforme pour diffuser ces cours-là, ce qu'encore une fois nos techniciens ont fait. Enfin, il fallait parler de vive voix avec nos étudiants et le directeur de CHU a mis à notre disposition sa plateforme d'information et de communication, ce qui nous a permis d'écouter les étudiants, leurs questionnements, leurs questions, auxquels donc nous avons répondu. Nous avons fait des cours en direct, des TP, des travaux dirigés à travers cette plateforme-là, ce qui a donné une satisfaction à nos étudiants, nous dit en tout cas une petite enquête que nous avons fait donc en interne. Bien entendu, toute l'opération est encadrée par le président de l'université, par une visioconférence hebdomadaire et un rapport quotidien hebdomadaire sur nos activités, l'évolution de nos activités. Voilà, pour l'essentiel. D'accord. Alors, professeur, les besoins aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui s'est passé avec cette pandémie, la santé est devenue une priorité, c'est la priorité des priorités. Est-ce que on peut imaginer aujourd'hui de revoir les normes d'accès aux facultés de médecine? Parce que, comme vous le savez, d'abord, il y a la sélection, le concours et bien évidemment des moyennes assez élevées. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une réouverture du débat sur les normes d'accès aux facultés de médecine au Maroc? Alors donc, comme l'a dit l'autorité gouvernementale de l'enseignement supérieur, par la voix du ministre de l'enseignement, professeur Hamzazi, les résultats du baccalauréat définitifs seront donnés le 29 juillet. Et donc le concours d'accès à la faculté de médecine aura lieu la semaine d'après, donc soit vers le 5 ou le 6 août maximum. Voilà. Les modalités de concours ne seront pas changées, elles resteront ce qu'elles étaient l'année dernière, c'est-à-dire que chaque région, chaque faculté organise son propre concours. D'accord? Mais c'est vrai que cette année-là, peut-être elle poserait problème. Nous sommes en train de penser peut-être à une forme de concours national, et puis par la suite, chaque région va faire le classement de ses élèves, et puis les premiers, sur la liste, ce seront les premiers servis, donc les premiers inscrits à la faculté. Voilà, donc c'est une question qui peut-être sera discutée dans ces jours-là. Mais pour le moment, la forme restera également, exactement ce qu'elle était l'année dernière. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. D'accord. Alors, une toute dernière question et très brièvement, professeur, donc Mohamed Ahlet, avec cette crise sanitaire, comment votre faculté ici à Tanger a-t-elle été impliquée, soit localement ou aussi même nationalement, vos étudiants, vous-même, vos professeurs, comment ils étaient impliqués sur place? Alors, merci pour cette question. Dès les premiers jours, avant même la déclaration de l'état, de l'urgence sanitaire, nous avons organisé à la faculté une séance d'éducation à la faveur, pour nos étudiants. Espérons que cette formation-là fera tache d'huile, auprès de leurs parents et de leur famille. Et deuxièmement, après, les étudiants nous sont donc intéressés au personnel de la santé de la région. Et nous avons formé des formations, sur place à la faculté. Et nous avons préparé également un cours destiné à tout le personnel, concours qu'on pourra consulter donc sur le site de la faculté et du CHU de Tanger.
envers la société dès le premier jour. Enfin, un certain nombre d'enseignants sont déjà partis dans des écoles primaires pour surtout rassurer nos petits et puis faire une séance d'éducation, de lavage hygiénique des mains, ce qui a été très apprécié par nos petits. Bien sûr, nos enseignants étaient également sur vos antennes, la MD1TV, un de nos professeurs qui a expliqué les premières connaissances concernant donc, cette maladie-là. Et puis, un autre professeur est passé à la radio, en arabe, pour avoir le maximum d'audience en arabe pour la population tangéroise. Et voilà donc un certain nombre d'activités. Bien entendu, nos professeurs sont la première ligne, au front, aux hôpitaux. Ouais. Et le premier laboratoire de virologie a été encadré, pris en charge par nos enseignants. En réanimation, nos enseignants sont présents. Voilà, donc je crois, à mon avis, nos enseignants ont vraiment assuré. Merci beaucoup, professeur Mohamed Ahlad. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de médecine et donc de pharmacie de Tanger. Voilà pas ce que l'on pouvait dire aujourd'hui donc concernant donc la pandémie du coronavirus au Maroc. Merci Ilham pour cette chronique. Prenez soin de vous. À demain.